Un garçon ému révèle une vérité incroyable au millionnaire, sa petite amie l'empêche d'avancer. Lucas, ce jeune homme de 22 ans, se tenait là, entre les champs dorés de blé, son regard perdu dans l'horizon. La ferme de ses parents, héritée de générations, respirait l'authenticité. Mais aujourd'hui, les battements de son cœur étaient un écho trouble d'une lutte intérieure. Sa mère, symbole de force et d'honnêteté, était rongée par la maladie. Elle qui lui avait toujours appris à croire en ses rêves se battait contre ses propres démons, et Lucas, en constante admiration, se sentait piégé point et elle déchiffrait les moteurs des vieilles voitures comme des autres renards des poèmes. Son rêve, devenir mécanicien automobile, lui paraissait un lointain mirage. Chaque jour, il trime sans relâche pour soutenir la ferme, mais l'épée de Damoclès de la précarité le menaçait. Sophie, belle et ambitieuse, elle aimait profondément, mais ne cessait de lui murmurer qu'un avenir dans le monde des affaires serait plus approprié. Ses parents, influenceurs locaux, auraient voulu qu'il imite leur pas. Cette tension résonnait dans chaque conversation, chaque silence partagé. Une pression intense se nouait dans la poitrine de Lucas, lui rappelant qu'il devait choisir entre son rêve et l'amour de Sophie. Un soir, lors d'un événement caritatif au village, son destin changea. Pierre, un millionnaire au cœur généreux, l'écouta raconter sa passion pour la mécanique, ses yeux brillants d'enthousiasme. Quand il lui proposa un stage dans son entreprise de restauration automobile, l'émotion du jeune homme était palpable, une chance inespérée, le souffle coupé, Lucas rentra chez lui, l'esprit en ébullition. Mais avec chaque pensée, il revoyait le visage inquiet de Sophie. Elle ne comprendrait jamais. Allait-elle vraiment l'empêcher de saisir cette opportunité, comme elle l'avait si souvent fait jusqu'à présent? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le jour suivant, son cœur battait la chamade, tiraillé entre l'ambition et l'amour. À l'aube, en observant sa mère se battre avec tant de courage, Lucas ressentit une douleur sourde dans son cœur. Puis, une révélation inattendue éclata, un ami lui parla d'un secret sur les parents de Sophie, quelque chose qui ferait vaciller les fondements de sa fidélité. Ce secret bouleversant contraignait Lucas à reconsidérer non seulement leur relation, mais surtout sa propre identité. Point debout devant le miroir, il revit tous ces moments où il répara des moteurs, où il partageait des sourires avec sa mère. Une voix intérieure lui chuchotait que l'authenticité, le véritable amour, nécessitait parfois des choix douloureux. Il savait que l'heure de la confrontation approchait. Quel impact aura cette vérité sur leur amour, si fragile, si précieux? Les montagnes russes émotionnelles qu'il vivait le hantaient déjà. Alors que la tension montait, l'angoisse s'intensifiait en lui. C'était maintenant ou jamais. Il allait devoir dire à Sophie ce qu'il ressentait, partager ses doutes, ouvrir les vannes de leur vérité. L'adrénaline pulsait dans ses veines, Lucas était prêt à affronter non seulement Sophie, mais aussi lui-même. Lucas prit une grande inspiration, ses poumons se remplissant d'air frais et lourd de promesses. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets de sa chambre, peignant des motifs sur les murs, mais tout ce qu'il voyait était l'ombre de cette conversation qu'il s'apprêtait à avoir. Sa main tremblait légèrement alors qu'il la passait dans ses cheveux, un geste nerveux auquel il avait pris l'habitude. Il savait que Sophie n'était pas une personne facile à aborder quand il s'agissait de discuter de sujets sérieux. Il avait essayé de rassembler ses pensées, de trouver les mots justes pour exprimer son dilemme, mais rien ne semblait suffisant. Que pouvait-il dire pour que sa petite amie comprenne l'attrait d'une vie qu'il avait toujours rêvé d'avoir? Il voulait cheminer sur ce nouveau parcours, et tout ce qu'il espérait, c'était qu'elle puisse le soutenir plutôt que le freiner. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Et si je perdais Sophie? Et si cette révélation sur ses parents changeait tout? La peur de l'inconnu le paralysait presque. Finalement, il prit son courage à deux mains et sortit de sa chambre pour se diriger vers le salon où Sophie était assise, les jambes croisées sur le canapé, le regard rivé sur son téléphone. « Sauf on doit parler », annonça Lucas d'une voix tremblante. Elle leva les yeux, l'air concentré. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?» Il s'installa sur le fauteuil en face d'elle, ses mains moites se frottant l'une à l'autre de manière nerveuse. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour. La peur et l'espoir s'entremêlaient, créant un tourbillon d'émotions. J'y ai eu cette opportunité avec Pierre. Il veut que je fasse un stage,
commença-t-il, l'anxiété affluant comme une vague qui menaçait de le submerger. Vous savez, dans la restauration automobile. C'est ce que je veux, ce que je rêve de faire depuis toujours. Sophie le fixa, les sourcils froncés, trahissant à quel point elle était loin d'être enthousiaste. Lucas, tu sais que ce n'est pas une bonne idée. On doit penser au futur, à ce que nous voudrions construire ensemble. Le jugement dans sa voix lui était insupportable. Chaque mot semblait un clou de plus dans le cercueil de ses rêves. Mais c'est ma passion. Je ne veux pas passer ma vie à regretter de ne pas avoir essayé. Je ressens l'angoisse de ne jamais avancer. Les yeux de Sophie et s'agrandir, reflétant une combinaison de surprise et de colère. Je comprends que tu sois passionné, mais il faut être réaliste. Nous avons des responsabilités. Lucas se leva brusquement, les émotions débordant comme un vase qui avait été trop plein. Des responsabilités ? Je suis responsable de ma vie, pas seulement de tes attentes. Ce que je veux c'est que tu comprennes. Il s'arrêta, conscient qu'il venait de franchir une ligne. Le silence s'installa, lourd de rancœur non dite. Son cœur battait à tout rompre, son souffle s'accélérant alors qu'il réalisait que chaque mot avait blessé sa copine. Je suis désolé, je ne voulais pas crier. Mais Sophie baissa les yeux. La tension palpait l'air, soulevant un désespoir insupportable entre eux. Je ne peux pas croire que tu remettes en question tout ce que nous avons construit, Lucas. Il sentit que la réalité de leur amour se dérobait, comme du sable entre les doigts. Était-il en train de perdre la seule personne qui lui avait toujours donné l'espoir de réaliser ses rêves? Il y a quelque chose d'autre. Tes parents, ils ont commença-t-il, mais alors il s'interrompit. Il savait que délaisser ce secret allait compliquer davantage les choses, mais le moment aurait-il même de l'importance si Sophie s'accrochait à ses peurs, alors qu'il s'apprêtait à partager ce nouveau poids qui l'écrasait? Le regard de Sophie se fit plus doux, mais restait incertain. Que est-ce qu'il se passe vraiment, Lucas? Ce qu'il s'apprêtait à révéler pourrait peut-être tout changer. Mais était-il prêt à tout risquer alors qu'il se tenait à la croisée des chemins? À cet instant, une question cruciale se présenta à lui, pouvait-il vraiment sacrifier leur amour sur l'autel de ses rêves? Lucas sentit la chaleur un frisson parcourir son échine. Les mots qu'il retenait, accrochés à son cœur comme des bouées de sauvetage, menaçaient de le plonger dans un abîme plus profond qu'il ne l'imaginait. La douceur du regard de Sophie, bien que réconfortante, le troublait. Elle semblait prête à écouter, mais son visage trahissait une inquiétude palpable. Il hésita, la gorge serrée. Je sais que ça va être difficile à entendre, mais mes parents ils ne sont pas qui tu crois qu'ils sont. Sophie déglutit, ses yeux s'agrandissant légèrement, trahissant une curiosité mêlée de crainte. Au fond, il savait qu'elle sentait que ce n'était pas qu'une simple conversation de couple, cela pouvait bien signifier le tournant de leur vie, et il n'avait aucune idée de la façon dont elle allait réagir. « Qu'est-ce que tu veux dire, Lucas ?» demanda-t-elle, son ton presque suppliant. Et elle prit une grande inspiration pour trouver le courage de poursuivre. Ils m'ont toujours dit qu'ils étaient en sécurité et à l'abri des soucis. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont accumulé des dettes, des problèmes que je découvre peu à peu. Et cela me rattrape. Je ne sais pas comment gérer ça. Et je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout ça, mais les mots s'échappaient maintenant, libérant tout le poids qui l'emprisonnait. Sophie était la personne qui lui apportait de la lumière, mais il avait aussi peur qu'elle soit le reflet de ses peurs. Elle restait là, immobile, le regard intense, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. La tension était douce amère, et Lucas pouvait voir le conflit sur son visage. Et pourtant, au fond de lui, il espérait qu'elle puisse comprendre que son rêve de stage n'était pas seulement un caprice maladroit, mais une fuite vers la libération. Lucas, tu sais que je suis là pour toi, non? Mais si tu as des problèmes, pourquoi ne pas en parler? Sa voix avait un ton presque désespéré, comme si elle voulait le tirer hors d'un océan tumultueux. Parce que je t'aime, Soph. Et je ne veux pas que cela t'affecte. Je sais que ce n'est pas juste pour toi de porter ce fardeau, d'être avec un garçon qui a des racines aussi instables. Un silence pesant s'installait, chaque seconde marquée par le rythme de leurs battements de cœur. Sophie portait encore le poids de sa réalité. Elle savait de quoi il parlait, mais le sentiment d'être responsable de ses problèmes l'étouffait. Mais ça ne veut pas dire que tu dois renoncer à tes rêves. Et je refuse de te laisser croire que tu dois faire un choix entre nous et ta passion, Lucas. Son regard, déjà doux, se durcit légèrement. Pourquoi tu te laisses emporter par cette peur? Une vague de soulagement se mélangea à une nouvelle panique.
C'était comme si elle résonnait avec tout ce qu'il avait exprimé, mais en même temps, le poids de ces révélations le laissait sur le fil du rasoir. Il comprenait qu'il ne pouvait pas poursuivre une vie avec des secrets, mais partager sa douleur le laissait vulnérable. Je ne sais pas si je peux tout affronter tout seul, ni aussi t'es entraîné là-dedans. Sa voix s'étrangla. Je suis à tes côtés, Lucas. Si tu es prêt à m'en parler, alors je saurai comment te soutenir. Ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Mais cela nécessite d'avoir confiance, de ne pas tout garder pour soi. Lucas sentit une chaleur inespérée le réconforter. Peut-être que, juste peut-être, il n'était pas seul dans cette lutte. Mais ce que Sophie proposait était aussi un risque notable, une alliance scellée par l'amour, mais aux conséquences imprévisibles. D'accord, je vais tout te dire, même si ça fait peur. Il s'avança un peu plus sur le bord du fauteuil, prêt à exposer les ombres qui le tourmentaient. Point en cet instant, il réalisa que leur amour pourrait bien être la clé pour ouvrir les portes qui le redoutaient davantage que tout. Mais la peur de ce qu'elle pourrait découvrir restait profondément ancrée en lui. Alors que les mots commençaient à former un chemin vers la vérité, un ultime questionnement émergea dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour protéger ce qu'il aime le plus au monde? Le danger d'un amour partagé et des secrets qui l'entourent le poussa vers une réalité qu'il n'avait pas envisagée. L'avenir était en train de se dessiner sous ses yeux, mais l'incertitude, elle, continuait d'obséder ses pensées. Que se passerait-il lorsque tout serait révélé? Lucas ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées, comme un marin cherchant une étoile dans un ciel nuageux. Le cœur battant, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le poids de ses secrets devenait trop lourd à porter, et la voix de Sophie, empreinte d'une inquiétude sincère, lui donnait la force nécessaire pour avancer. Mes parents y sont impliqués dans des affaires illégales, finit-il par articuler, chaque mot pesant sur sa langue comme une pierre. On ne le réalise pas toujours, mais certaines personnes peuvent être entraînées vers des solutions désespérées. Ils m'ont menti sur leur vie, sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Au fond, cela me ronge. J'y ai peur de ce que ça peut entraîner pour nous. Sophie s'était légèrement reculée, comme si une vague de choc l'avait frappée. Ses yeux, un mélange de surprise et de tristesse, cherchaient désespérément à percer à jour ce qu'ils venaient de partager. Une tension palpable dans l'air enveloppait la pièce, un entrelacement de leurs émotions tumultueuses. Lucas, comment peux-tu être sûr de ce que tu dis? Sa voix était une douce mélodie, mais l'incertitude se glissait entre chaque note. J'y ai découvert des documents, des numéros. Je suis tombé sur des appels qu'ils ont reçus, des réunions secrètes. Je ne peux pas rester muet face à ça, même si j'ai essayé, même si j'y ai voulu les protéger. Il observa Sophie, son regard implorant. Je ne peux pas laisser leur passé pourrir notre avenir. Le silence qui suivit était lourd de sens, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de céder. Lucas pouvait voir les pensées de Sophie se bousculer, la confondant entre l'amour qu'elle éprouvait pour lui et cette nouvelle réalité qui menaçait de tout bouleverser. Et même si je voulais t'aider, que est-ce que je peux faire? Demanda-t-elle finalement, la voix brisée par une angoisse palpable. Ce n'est pas juste, Lucas, je ne veux pas me retrouver impliqué dans une histoire aussi grave. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça, sauf. Je ne veux pas que ça te touche. Mais le fait est que ces secrets sont déjà en train de créer une brèche entre nous, et je ne sais pas comment en sortir. Il était perdu et, en même temps, conscient que son amour pour elle pouvait également être une force, une encre dans cette tempête. Sophie ferma les yeux un instant, puis inspira profondément, comme si elle tentait d'emporter tout son stress dans un souffle. Écoute, Lucas, je ne peux pas te promettre que cela ne changera rien entre nous, mais je ne suis pas prête à fuir. Je veux comprendre et je veux être là pour toi. Nous devons faire des choix ensemble, mais je ne peux pas te laisser porter ce poids seul. À ces mots, le cœur de Lucas s'emballait. Une lueur d'espoir brillait au milieu des incertitudes. Peut-être quelle pourrait être la force dont il avait besoin pour traverser cette épreuve. Je te promets de t'impliquer, mais ça demande du temps et de la confiance. Je ne veux pas que ta vie soit détruite par leur passé. Nous devons tout dévoiler, même si cela nous fait mal. La vérité doit triompher. Dit Sophie, déterminée. Elle avait raison. La vérité était leur seul chemin. Ensemble, ils pourraient construire une route vers un avenir plus lumineux, mais l'inquiétude subsistait. De nombreuses questions restaient sans réponse et chaque pas vers la vérité n'était pas seulement un pas vers leur bonheur, mais aussi un chemin semé d'embûches. Et au fond, une nouvelle vague de terreur enveloppait Lucas. Que feraient leurs parents une fois la vérité exposée? La confrontation aurait-elle des conséquences imprévues et dévastatrices?
Alors qu'il étreignait la main de Sophie, cette promesse des unions fluctuait dans l'air, fragile et précieuse. Ils étaient à la croisée des chemins, le cœur battant sous le poids de leurs secrets révélés. Alors qu'ils avançaient ensemble dans l'inconnu, une question résonna dans l'esprit de Lucas, serait-ce le début d'une renaissance ou le souffle d'une tempête prête à les engloutir? Lucas savait que le chemin qu'il empruntait n'était pas pavé de roses. Les mots de Sophie résonnaient en lui comme une mélodie réconfortante, mais l'angoisse du lendemain l'étouffait déjà. La détermination dans le regard de Sophie le soutenait, mais la peur de perdre tout ce qu'il avait construit l'encerclait comme un filet de ténèbres. « On doit parler à mes parents », proposa-t-il, la voix un peu tremblante. « Je ne peux plus garder cela pour moi. » Sophie hocha la tête, mais il pouvait lire l'inquiétude sur son visage. « D'accord, mais nous devons être prudents. C'est un terrain glissant. » Ils sortirent ensemble, l'air frais de la nuit contrastant avec le déluge des émotions qui les submergeaient. La ville brillait de mille feux, mais pour Lucas, ces lumières ne semblaient qu'un reflet des problèmes à venir. Chaque pas vers chez lui était un pas plus près de la vérité, mais la peur d'affronter ses parents le paralysait. Tout en marchant, Sophie tenta de le rassurer. « Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Nous allons nous en sortir, peu importe ce qui arrive. » Ces paroles étaient comme un baume apaisant, mais la réalité était implacable. Ils durent réfléchir à un plan. « Pour commencer, nous devons rassembler toutes les preuves. Je veux que tout soit clair, que je puisse leur montrer que je sais ce qu'ils cachent. » De retour chez Lucas, l'appartement semblait étrangement silencieux. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Ils s'assirent chacun sur un fauteuil, les mains moites, les cœurs battant à tout rompre. Lucas observa le mur où les photos de famille étaient accrochées. Chaque visage souriant, chaque souvenir heureux était empreint d'un mensonge qu'il s'apprêtait à détruire. « Et si quelque chose se passait » murmura-t-il, la nervosité s'accumulant. « Qu'est-ce qui se passe s'ils réagissent mal ?» Sophie prit une grande respiration et fit un pas en avant. « Nous ne pouvons pas laisser cette peur nous paralyser. Si nous voulons un futur ensemble, il faut faire face à ces démons. Je serai là avec toi, peu importe ce qui se passe. » Lucas sentit une lumière d'espoir dans ses paroles. Peut-être était-ce le soutien dont il avait toujours rêvé. Ce soir-là, la détermination remplaçait la peur dans son cœur. Ils allaient confronter ses parents, en soulignant leur loyauté l'un envers l'autre et leur désir d'une vie honnête. « D'accord, faisons-le demain matin, » décida Lucas d'une voix plus ferme. « Nous ne pouvons plus reculer. » Sophie sourit, une étincelle de confiance illuminant ses yeux. « Oui, demain tout changera. » Ils se levèrent pour se préparer à affronter le monde. Alors qu'ils commençaient à rassembler des documents et des notes, une inquiétude nouvelle s'insinua en Lucas. Comment ses parents réagiraient-ils? Trouveraient-ils des moyens de le faire taire, de protéger leurs propres secrets? Ces pensées tourbillonnant dans son esprit, Lucas jeta un coup d'œil par la fenêtre. La nuit était épaisse, comme si le monde se préparait à une tempête. Une question persistait, serait-il capable de faire face à ses parents et de déterrer la vérité, quelle qu'en soit la douleur? Alors qu'il s'asseyait, tête baissée, dans l'angoisse croissante de ce qui les attendait, une nouvelle inquiétude émergea. Quelle serait la réaction de Sophie si les choses devaient mal tourner? Dans ce moment de tranquillité précaire, un dilemme rongeait son cœur, en révélant la vérité, obtiendrait-il la liberté ou serait-il piégé dans un tourbillon de conséquences irréversibles? Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres alors qu'il affirmait à lui-même que le temps de l'inaction était révolu. Le matin approchait, porteur de promesses et de dangers. Ils étaient sur le point de découvrir si la lumière pouvait percer l'obscurité d'une vie bâtie sur des mensonges. Que se passerait-il lorsque la vérité serait révélée? Le lendemain matin, Lucas se réveilla avant même que le soleil n'ait eu le temps de se frayer un chemin à travers les rideaux. Son cœur battait à tout rompre, une mélodie empreinte d'anxiété et de détermination. Chaque minute qui passait semblait être une éternité, et le silence de l'appartement pesait lourdement sur ses épaules. Sophie était déjà là, silencieuse comme une ombre, assise à côté de lui sur le lit. Ses yeux brillaient de compréhension, mais Lucas pouvait voir l'inquiétude qui flottait dans l'air entre eux. « Prêt ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Lucas hocha la tête, mais c'était plus un geste pour se convaincre qu'autre chose. Il se leva, se passant une main dans les cheveux, le goût amer du doute sur sa langue. Mais le souvenir de ses promesses lui donnait la force nécessaire. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où le petit déjeuner était déjà préparé, mais aucune de ces saveurs familières ne parvint à apaiser son estomac noué. « Tiens, mange un peu », lui souffla Sophie,
en lui tendant une tartine. Mais Lucas secoua la tête, absorbé par la tempête qui grondait à l'intérieur de lui. À mesure qu'il prenait leur petit déjeuner, chaque bouchée était comme une pierre qui alourdissait son cœur. Les mots qu'ils avaient esquissés la veille rendaient leur situation de plus en plus réelle. Une fois ce moment passé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Nous devons parler de ce que nous allons dire, suggéra Sophie, brisant le silence pesant. Comment comptes-tu leur annoncer? Je vais leur montrer tout ce que j'y ai trouvé. Ils doivent comprendre que je ne suis pas un enfant aveuglé par le bonheur. Sa voix tremblait sous la pression, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. D'accord, mais n'oublie pas de rester calme. Il risque de réagir mal. Ces mots retentirent dans son esprit comme un gong. Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Qu'est-ce qui se passerait s'il tentait de le dissuader, de le convaincre qu'il se trompait? En croisant le regard de Sophie, il trouva un réconfort inattendu, un soutien solide face à ses peurs. Le trajet jusqu'à chez lui était un enchaînement de pensées chaotiques. Chaque feu rouge semblait une éternité, chaque feu vert une promesse d'avancer, mais tout lui paraissait à la fois trop lent et terriblement rapide. Arrivé devant leur appartement, Lucas ressentit un frisson, non pas de froid, mais d'anticipation et de terreur. Il se tourna vers Sophie et prit une grande respiration. « Es-tu prête ?» Elle lui offrit un sourire rassurant. « Avec toi, je suis prête à tout affronter. » Ils montèrent les escaliers, à chaque marche, Lucas sentait son cœur s'emballer un peu plus. Une fois devant la porte, il posa sa main sur la poignée, hésitant une seconde. Le visage de Sophie se tourna vers lui, et l'émotion était palpable dans l'air. « Allez, ensemble, murmura-t-elle. D'un geste, il ouvrit la porte, et l'appartement se dévoila devant eux, baigné dans une lumière chaleureuse, presque trompeuse. Ses parents étaient déjà là, visiblement à l'aise dans leur quotidien, inconscients de la tempête qui s'abattait sur eux. « Bonjour. » salua sa mère, l'enthousiasme tranchant avec l'atmosphère tendue qui pesait sur Lucas. « Salut. » Les mots eurent un cri étouffé, un appel désespéré à l'attention. Lucas devait leur donner le courage de comprendre. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, une pensée le frappa avec la force d'un coup de poing, et s'il ne l'écoutait pas? Il pouvait sentir une vague de chaleur, mélange d'appréhension et de détermination, monter en lui, prêt à faire face à la vérité. Mais alors qu'il prenait la parole, une voix familière résonna dans son esprit. Que se passerait-il si la vérité était trop difficile à entendre? Alors que les premiers mots s'échappaient de ses lèvres, il se demanda s'il serait prêt à tout ce qui suivrait. Le regard de Lucas s'accrochait à celui de sa mère, comme s'il espérait déceler une lueur de compréhension dans ses yeux. Il avait toujours admiré sa force, mais maintenant, cette force lui apparaissait presque écrasante. « Maman, papa, il faut que je vous parle de quelque chose d'important, » commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les mots flottaient dans l'air, maladroits et piquants, comme des éclats de verre. Son père leva les yeux de son café, l'air perplexe, tandis que sa mère, le sourire figé sur ses lèvres, attendait visiblement une suite à cette annonce si peu ordinaire. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas » demanda son père, une pointe d'inquiétude dans la voix. Lucas lutta contre l'angoisse qui lui compressait la poitrine. « J'y ai découvert des choses sur votre entreprise, sur votre passé. » Chaque mot semblait s'envoler, emporté par la brise négative qui commençait à se former dans la pièce. Et la réaction fut immédiate. Le sourire de sa mère s'effaça et un silence oppressant s'installa, chargé de lourds non-dits. Lucas, pourtant, devait avancer. Il se remémora la force qui lui avait permis de tout découvrir, de creuser, de parler avec ceux qui n'avaient jamais été considérés, ceux qui avaient souffert en silence. « Je sais que vous avez fait des choix. Mais ils vont à l'encontre de ce qui est juste. Et je ne peux pas ignorer ça. » Ces mots résonnaient comme un écho désespéré dans la pièce qui se refroidissait peu à peu. « C'est quoi cette histoire encore » s'écria son père, le frisson de l'autorité s'éveillant dans sa voix. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Lucas. Laisse ça aux grandes personnes. » Ce ton, Lucas le connaissait trop bien, celui qui soudainement transforma son père en un étranger. Avant même qu'il puisse réagir, Sophie se força à interrompre cette tempête. « Respecte-le, s'il te plaît. Ce qu'il dit est vrai, et il mérite d'être entendu. » Elle, à son tour, trouvait le courage de porter la voix de la vérité. Lucas lui lança un regard de gratitude, mais l'angoisse l'envahissait. « Je suis avec toi, Lucas. Tes sentiments sont importants. Tu n'es pas seul, » ajouta-t-elle, s'approchant de lui. Le simple fait d'être à ses côtés, là, à cet instant, lui donna la force de continuer,
de pousser le dialogue plus loin. Vous avez construit votre empire sur des mensonges. S'emporta-t-il, sentant la colère et l'inquiétude se mêler en lui. C'est injuste pour tant de gens. Comment pouvez-vous dormir la nuit, sachant ce que vous avez fait? La tension dans l'air était palpable. Le cœur de Lucas battait à tout rompre, alors qu'il mesurait à quel point ces mots pouvaient être ceux d'un fils trahissant ses parents. Sa main tremblait, prise entre l'envie de tout balancer et le désir de protéger l'image de sa famille. « Lucas, tu ne sais pas ce que tu dis », articula son père, la voix teintée de désespoir. « Nous avons fait ce que nous avons dû faire pour protéger notre famille. » Protéger? Ou plutôt préserver votre image? Rétorqua Lucas, ne parvenant pas à étouffer la douleur qui s'était ancrée si profondément en lui. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de faire un choix? De lutter pour ce qui est juste plutôt que pour ce qui est facile? Les mots de Lucas résonnèrent dans le silence, une onde de vérité contre laquelle personne ne pouvait se préserver. Le regard de sa mère s'était assombri, tandis que son père semblait déceler une fissure dans son autorité habituelle. Et l'angoisse qui submergeait Lucas se mêlait à une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, il comprendrait que est-ce qui arrivera si vous décidez de ne rien faire, demanda Sophie, serrant la main de Lucas pour l'encourager. Pensez-y qu'une nouvelle voie s'ouvre si vous osez la prendre. Cette question incendiaire fit l'effet d'une détonation. Lucas, entre le doute et la détermination, savait que ce moment pouvait changer leur vie. Mais, dans cette atmosphère de tension, était-il prêt à tout perdre pour ce qu'il croyait juste, alors qu'il attendait? Leur réponse, une hésitation palpable, il se demanda si ce combat valait vraiment le coup. La vérité serait-elle assez forte pour briser les chaînes du silence familial, et s'il ne révélait rien d'autre que des fractures dans leur relation, serait-il le seul à en souffrir? La pièce était maintenant un terrain de guerre silencieux. Chacun des membres de la famille ressentait la pression de ce moment décisif, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre sa course pour observer l'issue de cet échange. Lucas retenait son souffle, la main de Sophie serrée dans la sienne, comme pour lui insuffler une force qu'il ne savait plus puiser en lui-même. Son père, les poings serrés sur la table, semblait chercher les mots qui pourraient détourner l'orage qui se profilait. « Lucas, tu es trop jeune pour comprendre la complexité de nos décisions », finit par dire son père, sa voix se voulant presque réconfortante, mais Lucas ne s'y laissa pas piéger. « Peut-être, mais je suis assez vieux pour voir la souffrance que cela cause, lança-t-il, l'émotion brisant un peu plus son ton. Le regard de sa mère, à l'autre bout de la table, était voilé par des larmes qu'elle tentait de contenir. « Maman, je ne veux pas vous blesser. Mais vous devez réaliser que ce que vous avez construit n'est pas fondé sur des valeurs justes. Ça va finir par vous détruire, à vous et à tout ce qui vous entoure. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'angoisse se transformait peu à peu en une mer déchaînée à l'intérieur de son cœur. Lucas se tourna vers Sophie, cherchant du réconfort dans ses yeux, et trouva une étoile brillante qui illuminait l'obscurité de leurs pensées. « Peut-être que vous ressentez déjà la pression, mais avez-vous pensé à ceux qui subissent réellement? Des familles, des enfants ?» poursuivit-il avec passion. Chaque mot qu'il prononçait semblait enflammer une petite lumière, un espoir d'éveil. Si vous continuez à ignorer ces voix, elles finiront par se lever et dénoncer votre silence. À cet instant, la tension rompit. La mère de Lucas se leva, les mains tremblantes, et une colère sourde se mêla à sa détresse. « Tu penses vraiment que tu sais ce qui est le mieux pour nous? Pour notre famille? Nous avons fait des sacrifices. Des sacrifices au prix de ce qui est juste. » rétorqua Lucas, l'œil brillant d'une flamme intrépide. « Je ne peux pas rester là, à regarder les gens souffrir pendant que vous vivez dans cette bulle de confort. » Les mots frappaient comme des vagues à contre-courant. Au fond de lui, Lucas réalisait qu'il ne faisait pas que défendre des étrangers. Il défendait son intégrité, celle d'un fils qui aimait ses parents mais qui refusait d'être complice d'un héritage qu'il jugeait destructeur. D'un coup, son père s'approcha, son visage déformé par l'inquiétude et le désespoir. « Si tu penses que tout cela est aussi simple, recherche encore un peu la vérité des choses. La vie n'est pas blanche ou noire. Nous avons des responsabilités. » « Des responsabilités envers qui? » s'écria Lucas, presque surpris par la force de son propre cri. « Celle que vous avez choisi de passer sous silence? » Le silence régnait de nouveau, plus lourd qu'avant, tandis que l'incompréhension s'épanouissait dans les sourcils froncés de ses parents. Lucas, réalisant que le dialogue prenait une tournure différente, tenta une approche plus paisible. « Je vous demande simplement d'écouter. Écoutez ces voix que vous choisissez d'ignorer, avant qu'il ne soit trop tard.
donnons une chance à la vérité. Sa mère laissa finalement échapper une larme. Ce simple geste résonna comme un cri de désespoir, avant que le lourd vent de l'incertitude ne plane sur eux. Ce n'était pas seulement l'avenir de l'entreprise de sa famille qui est sans jouer ici, mais aussi l'avenir des relations qu'ils avaient à construire ou à détruire. La réponse qu'ils allaient donner était cruciale, peut-être même décisive. Lucas pouvait sentir l'enjeu accumulé et le poids du monde sur ses jeunes épaules. Quand il s'agissait de vérité et de justice, tous devraient faire face à leur choix, même ceux qui semblaient inévitables. Alors, que allez-vous choisir, demanda-t-il, la voix tremblante mais ferme. C'était à ce moment que tout pouvait basculer, ouvrant la voie. Des révélations qui transformeraient leur famille à jamais. Un murmure retentit dans l'atmosphère tendue, laissant présager que les vérités cachées allaient bientôt émerger. Quelle décision prendraient Lucas et ses parents alors que la tempête se préparait à frapper? La tension dans la pièce était palpable, presque suffocante. Lucas, sa main toujours enlacée à celle de Sophie, pouvait sentir son cœur battre plus fort, comme s'il était en synchronisation avec le tumulte émotionnel de sa famille. Le silence pesant enveloppait tout le monde, attendant que l'un d'eux brise cette froideur. Finalement, la mère de Lucas, toujours tremblante, croisa le regard de son mari. « Gérard, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. » Sa voix, déjà si fragile, trembla encore plus. Lucas remarqua des petites larmes roulant sur ses joues, des larmes qu'elle avait longtemps gardées pour elle-même. Ce moment de vulnérabilité la rendait presque humaine à ses yeux, la rendant plus accessible. « Je sais que nous avons fait des choix difficiles, mais cela ne signifie pas que nous devrions enterrer nos sentiments et nos craintes, continua-t-elle, se tournant à nouveau vers Lucas. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il est temps d'affronter notre vérité. Le visage de son père s'assombrit, une lutte intérieure se dessinant sur ses traits. Tu as toujours été celui qui voulait être entendu, Lucas, mais il y a une différence entre être puissant et être juste. Sa voix tremblait sous la pression. Parfois, nous devons faire ce qui est nécessaire pour corriger ce qui semble injuste. Ce n'est pas simple. Mais vivre dans le faux ne fait qu'aggraver le problème, répliqua Lucas, la passion dans sa voix brisant la dernière barrière de défense. Ne pas affronter la vérité, c'est comme choisir le confort au détriment de la justice. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe autour de nous. Son père baissa la tête, ses mains toujours figées sur la table. Peut-être était-il en train de voir l'univers dans lequel il avait construit son empire sous un nouveau jour. Lucas poursuivit, « Si vous ne faites rien aujourd'hui, que se passera-t-il demain? Pensez à toutes ces voix que nous avons étouffées. Comment pouvez-vous vivre après avoir pris cette décision ?» La voix de Sophie, douce mais ferme, s'éleva alors également. « Vous avez le pouvoir de changer les choses, de réparer ce qui a été brisé. Si vous avez construit quelque chose d'aussi grand, imaginez à quel point il pourrait être encore meilleur si c'était basé sur des valeurs solides. » L'angoisse des parents de Lucas était-elle en train de se transformer en introspection? Lucas pouvait presque voir les rouages de la réflexion s'enclencher dans leurs esprits. La lumière du chandelier scintillait faiblement, projetant des ombres dans toute la pièce. Le timing semblait volé par l'incertitude. Le père de Lucas releva enfin la tête. Il y a tant à sacrifier, des années de travail, des relations d'affaires. Je ne sais pas si nous pourrons revenir en arrière. Chaque mot était chargé de regret, comme s'il fendait son propre cœur. Peut-être qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'y aller de l'avant, avec une intention sincère, une volonté de changement, répliqua Lucas, empli de détermination. Vous m'avez toujours appris à avoir du courage. Maintenant, je vous demande d'en avoir aussi. Son père soupira profondément, les yeux fixés sur Lucas avec une intensité nouvelle. Les larmes de sa mère continuaient de couler, la réalité de ses choix pesant lourdement sur elle. L'air était chargé des émotions contradictoires, hésitation, peur, mais aussi une promesse de renouveau. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, finit par dire son père, presque hésitant. Ces mots étaient comme un souffle d'espoir inattendu, mais qui portait le poids d'un défi immense. Lucas hocha la tête, conscient qu'un simple instant pouvait tout changer. Prends le temps qu'il vous faut, mais sachez que l'avenir est à construire au lieu d'être un héritage de silence. Dans ces instants suspendus, Lucas savait qu'un moment crucial venait de se produire. Les décisions de ses parents pourraient changer la trajectoire de leur famille pour toujours. Alors qu'il se levait pour quitter la table, une question flottait. Dans l'air, effleurant chaque conscience présente, quelle vérité était sur le point d'éclore, et jusqu'où la famille serait prête à aller pour réparer ce qui avait été brisé.
Les échos d'une tempête grandissante annonçaient déjà des révélations qui pourraient bouleverser leur existence à jamais. Le moment tant redouté était enfin arrivé. Lucas, sa main toujours enroulée autour de celle de Sophie, se tenait face à ses parents, prêt à affronter les conséquences de ces révélations. Leur visage marquait les signes d'une lutte intérieure, la tension était insupportable. « Nous devons faire face à nos choix », reprit Lucas, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous avez construit une existence sur des mensonges, et cela doit prendre fin. » Le regard de sa mère, embué de larmes, était un mélange de douleur et de compréhension. Elle cherchait les mots. « Nous avons pris des décisions difficiles par amour pour notre famille pour te protéger, Lucas. » « Mais protéger de quoi ?» Lucas s'écria, chaque mot débordant de passion. « De la vérité ? La douleur de la réalité est bien pire que celle de la vérité. Avez-vous pensé à la souffrance des autres ? À ceux que vous avez laissés derrière ?» Un silence pesant s'installa. Les mots de Lucas résonnaient dans l'air lourd de non-dit. Son père, jusqu'ici stoïque, se leva brusquement. « Que sais-tu de nos sacrifices ? Tu es encore un enfant face au monde. » « Peut-être, mais j'ai vu le monde différemment. » Riposta Lucas, se levant à son tour. « J'y ai vu les conséquences de votre choix, et il est temps d'en prendre conscience. » Chacune de ces phrases était comme un coup de fouet, aiguisant les sens de ses parents. Un frisson traversa l'air, et il pouvait presque entendre le bruit des barrières se fissurer. Sa mère, désormais plus furieuse qu'effrayée, prit la parole. « Tu ne sais pas ce que cela implique, Lucas. Nous avons agi pour nous, pour préserver notre famille. »« À quel prix ?» lui répondit Lucas, le cœur palpitant. « Trouveriez-vous que vivre dans le mensonge est une vie digne d'être vécue ?» Sophie, toujours à ses côtés, ajouta doucement mais fermement. « L'honnêteté est la seule voie vers la liberté, et cette liberté, elle pourrait vous apporter une paix que vous n'avez jamais connue. » Le père de Lucas, ayant pris un moment pour digérer ces paroles, s'installa lentement sur le canapé, un poids sur les épaules. Peut-être que nous avons fait fausse route. Peut-être que Lucas a raison. Lucas sentit un frisson d'espoir. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Vous avez construit cette maison sur des principes instables, un avenir doit se fonder sur la vérité. Les yeux de sa mère brillaient un mélange de crainte et de compréhension renouvelée. Que devons-nous faire, demanda-t-elle, sa voix tremblante. D'abord, vous devez être honnête avec vous-même. Ensuite, avec les autres. Vous devez corriger vos erreurs, demander pardon, et ne pas avoir peur de commencer à zéro, lui répondit Lucas avec une détermination qui l'étonnait lui-même. Un silence pesant s'installa à nouveau. Mais dans ce calme, une tension palpable liée à l'angoisse et à l'espoir créait une harmonie inédite. C'était le moment de vérité. Une nouvelle perspective émergeait doucement dans ce foyer chargé de secrets. Le regard de son père se posa sur Lucas, une lueur de défi et de détermination dans ses yeux. D'accord, si nous faisons cela, nous le ferons ensemble. Peut-être que nous avons besoin d'un nouvel équilibre, quelque chose de plus sain qui repose sur la transparence et sur des valeurs solides. Lucas, soulagé, comprit alors que le combat valait bien la peine. Ce moment serait un tournant pour eux tous. Il se tourna vers Sophie, et leurs yeux se rencontrèrent, une promesse silencieuse d'un avenir que, contre toute attente, ils pouvaient construire ensemble. Ensemble, nous pouvons y arriver, murmura Sophie, lui serrant la main. Oui, ensemble. Nous allons faire face à tout cela, affirma Lucas, ancrant son regard dans ceux de ses parents, une chaleur renaissante se répandant dans son cœur. En cet instant, ils avaient fait un choix, celui de prendre un chemin difficile mais essentiel, un chemin vers la lumière. Alors que la nuit cédait lentement la place à l'aube, Lucas ressentit un soulagement profond. Peut-être que ce combat n'était pas juste pour lui-même, mais pour la rédemption de sa famille. Ils avaient accepté d'affronter leurs démons, et ce faisant, ils se retrouvaient enfin. Et la vérité se dessinait au bout du chemin et le mot avenir prenait un sens nouveau. Apprendre à s'aimer honnêtement, même à travers la douleur, menait à une vie authentique. Lucas se leva, son cœur battant avec une nouvelle force. Ils avaient décidé de passer à l'action. C'était le début d'une nouvelle ère. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Partagez votre avis et vos théories sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien aux vraies histoires.